Hello la famille, bienvenue à une nouvelle vidéo. Ok, aujourd'hui on va aller visiter un garage blindé de supercars. On s'excuse auprès des voisins. Wouh! Alors où est-ce qu'on va aujourd'hui? Aujourd'hui on part en découverte ensemble à un garage pas loin, enfin vers Nice, où je n'ai jamais été avant. Alors j'y vais parce que pour deux raisons. Apparemment une personne là-bas est très intéressée par ma Ferrari, donc du coup je me suis dit pourquoi pas y aller pour voir, et s'il y a une très bonne offre, est-ce que ça pourrait être à considérer? Je ne sais pas, mais je voulais aller voir ce garage de toute manière. Donc quand j'ai entendu ça, je me suis dit bon bah tu sais quoi, c'est l'opportunité parfaite pour aller visiter le garage. Au moins ils peuvent voir la Ferrari aussi, ça me donne une excuse pour conduire la voiture. Donc voilà pourquoi on va aller visiter ce qui s'appelle Dream Car Garage. Et je t'avoue qu'au passage je suis très content de rouler un petit peu dans la Ferrari, même si on peut pas rouler très fort, hein. Très gentil. Ils nous ont laissé passer ou ils ont eu un problème? Non, ils nous ont laissé passer. Très sympa. Écoutez le bruit du V8. Ça réveille le matin, et pas juste toi, tout le monde autour aussi. J'espère que vous allez bien la famille, hein. Il y a 60% d'entre vous qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne en moyenne, qui regardent les vidéos. Donc n'hésite pas à cliquer sur le bouton abonner si tu veux me rejoindre pour plus d'aventures comme celle-ci. Bref, continuons sur la route vers ce fameux garage. Les gars, regardez, pour bien commencer la journée, un petit tunnel. Alors je crois qu'on arrive là. Déjà moi j'adore aller à un garage où je n'ai jamais été avant, parce que tu découvres les voitures, mais tu découvres toutes les personnes qui bossent là-bas, toute une famille qui a mis ce garage en place, et tu découvres aussi le garage en lui-même, qui souvent sont très très cool. Mais je vais arriver pour la première fois avec une GoPro sur mon front, donc voilà, c'est comme ça. Alors c'est où alors apparemment, ah, Dream Car. Parfait. Bon, je vais me garer là, hein. Bon, on la laisse là pour l'instant. Je sais pas si je peux la laisser là, mais on la laisse là. Je vais prendre ça pour quand j'enlève la GoPro. Portefeuille, parce que bon, on sait jamais. Oui. Oh, 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 oh. Wow. Ah ouais. Bon, je vais couper la caméra, dire bonjour, et j'arrive. J'arrive, hein. Je vais juste dire bonjour, mais les voitures sont dingues. Ok la famille, alors on va faire un tour, et je vais découvrir les voitures avec vous, parce que bon, j'ai tout vu, j'ai dit bonjour, tout le monde est super sympa ici. Si jamais vous voulez passer, venez, parce que franchement je vous le conseille énormément. Tous les liens sont en dessous, mais il y a vraiment beaucoup de voitures super sympas. Alors celle-ci, j'en ai beaucoup parlé avant dans des vidéos dans le passé. Carrera 4 GTS, très belle config. GTS pour moi c'est un peu comme une GT3 que tu peux rouler en daily. Celle-ci magnifique, elle est à combien? 92 000. Elles tiennent super bien leur valeur, 54 000 km en plus. Tiennent super bien leur valeur, très cool de voir. Et tu peux reconnaître que c'est une 4S avec cette bande réflective derrière. 4, ça veut dire que c'est une 4 roues motrices. Et ce que j'aime trop, je sais pas si vous arrivez à voir, c'est les sorties d'échappement comme ça. Sur les GTS. Intérieur, du coup, tu peux toujours les avoir en manu en 997 Gen 2, mais l'intérieur très beau, similaire à dans ma Turbo S avec l'Alcantara et le cuir. On a une Huracan, un peu comme celle que j'avais de AR Performance, mais celle-ci est dans une config de dingue avec le bleu, elle est vraiment nickel en plus. Très beau ça, vous connaissez bien Spider. Est-ce que c'est? Oui, c'est une 4 roues motrices.
4 roues motrices parce que les 2 roues motrices, elles ont un pare-choc un petit peu différent à l'avant. Cette Porsche est magnifique. C'est une Targa, très très beau. Les sièges à l'ancienne, comme ça, beaucoup plus épais. On voit tellement à quel point les voitures sont similaires. Donc les gens qui disent que les 911 n'ont jamais changé, ça a toujours été pareil. C'est vrai que ça reste loyal à sa ligne, mais on peut voir un petit peu à quel point elles ont évolué dans le temps. Et Porsche n'est pas resté qu'avec les 911. Là, on a une Carrera GT. Vous connaissez tous super bien cette voiture. V10, voiture de course en vrai. C'était un V10 qui était supposé être dans une voiture de course. À la fin, ils ont mis dans celle-ci. V10, boîte manu. Donc, je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur là, mais tellement beau. L'intérieur comme ça en marron, avec l'extérieur gris, c'est la config classique. C'est une décapotable. Il y a 2 sections du toit là qu'on peut enlever. Bam. Vous voyez la ligne au milieu, donc tu enlèves ça, tu enlèves de l'autre côté. Il y a un petit coffre à l'avant, mais surtout, elle fait un bruit de fou. Et si tu les mets en straight pipe, c'est dingue. Là, on a un aileron qui peut monter automatiquement. Bon, je pourrais en parler pendant des heures et des heures de chaque voiture, mais comme vous pouvez voir, on a beaucoup de voitures à voir. GT2 RS, très belle celle-ci parce qu'elle a tout en carbone. Donc l'avant, là, vous voyez, tout l'avant fini en carbone, tout le pare-choc, même autour des LED. Ça, c'est quelque chose que je suis en train de réfléchir à si j'ai envie de le faire sur ma turbo. Parce que sur ma turbo, c'est en plastique, là. Donc j'aimerais bien avoir du carbone potentiellement. Carbone, là, au niveau du capot avant. Carbone sur les sorties d'air, là, qui sortent l'air turbulent au-dessus des pneus. Le logo GT2 RS fini en carbone aussi. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Carbone sur les rétros, entrée d'air, carbone sur le toit, carbone sur l'aileron. Elle n'est pas garée loin. Là, il faut vraiment trouver les meilleures manières de rentrer toutes les voitures dans un showroom comme ça. Intérieur, donc pack Weissach RS, arceaux de sécurité, et l'intérieur est juste magnifique. Très beau. Bon, pareil, comme j'ai dit, je découvre ça avec vous. Est-ce qu'il y a un prix sur celle-ci? 344 900 €. Donc voilà. Quand il y a les prix, je vous les annonce. 992, très belle, mais on ne va pas rester trop longtemps dessus parce qu'il y a tellement de voitures super spéciales. Alors là, super belle Mitsubishi Rally. J'aime beaucoup la config avec les jantes blanches, magnifique. Challenge Totale, une de mes Ferrari préférées. Donc, la voiture en gros qui précède ma Scuderia qui est dehors. Donc, c'est la version hardcore de la 360 Modena. Et c'est une des voitures les plus mythiques. C'était la première de cette lignée de V8 édition limitée hardcore. Très belle, 163 000 €, c'est un très bon prix en plus pour une Stradale. Carbone, comme vous pouvez voir un peu de partout. V8 Atmo, elles font un bruit de dingue, mais elles ont une boîte de vitesse datée quand même. Encore plus datée que sur ma Scuderia. On a un Cayman, une autre ancienne Porsche, une 993, il me semble. On est à 125 000 € avec celle-ci, 132 000 km, mais très très belle, voiture très populaire. GT3 RS pour le coup, juste à côté d'une GT2 RS. Donc c'est intéressant là de pouvoir comparer un petit peu. Celle-ci en acid green, une couleur magique. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, il me semble seulement moins de 10 en Europe. 390 000 € sur celle-ci. Alors GT3 RS, on peut voir donc les similarités. Le capot sur celle-ci n'a pas ses entrées d'air, comme sur la GT2 RS, n'est pas en carbone. Et on peut surtout voir au niveau du pare-choc avant la taille des entrées d'air pour les radiateurs sur la GT2 RS comparée à la GT3. Les deux sont magnifiques. Ça, c'est une couleur qui s'appelle Ultraviolet. Très beau. Alors, on a aussi toutes les finitions carbone sur cette GT2 RS. Elles sont vraiment magnifiques. Hein. Elle a pareil, elle a là autour des LED, tout fini en carbone. Sur la GT3, on a, donc ça c'est une config très demandée. Le Ultraviolet, c'est une des couleurs les plus demandées avec le arceau en Ultraviolet et l'intérieur sur piqûre grise. Très très belle config. Magnifique. Et le Acid Green, là, très beau aussi, avec tout le carbone à l'arrière. Waouh, même là, au-dessus du moteur, tout en carbone. Ça, c'est très rare. Hein. Ça, c'est une sacrée config. 390 000 en plus. Bon, c'est énormément d'argent, mais c'est un très bon prix pour une voiture comme celle-ci. Vous connaissez tous, 765 LT. Très très belle. Il me semble que c'est McLaren Orange, cette couleur. Elle a toutes les options aussi. Les configs sont dingues des voitures ici. Donc tout carbone à l'extérieur. Donc là en carbone, entrée d'air. Ça j'adore avec McLaren, c'est ces petites. Pareil comme sur le GT3 RS, c'est sorties d'air en fait pour l'air turbulent autour des roues, mais dans la forme du logo McLaren. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est juste moi qui ai remarqué ça, mais je trouve ça très classe. Carbone là. Waouh, magnifique. C'est vraiment
Elle a le look d'une hypercar, cette voiture. La grille arrière, là, avec les 4 pots d'échappement. Très belle, on n'en voit pas beaucoup sur les routes encore. Énorme aileron arrière. Jantes noires. Et la config intérieure, juste magique aussi, qui va très... Ah, elle sent le neuf. Oh, très, très beau. Alors, on a surpiqûre orange. Ça, c'est détail, je sais pas comment on appelle ça, mais tout ça finit en orange. Là aussi, en orange, il y a un nom pour ça. Mettez en commentaire si vous savez. Les portes papillons, très jolies. Tout fini en alcantara, franchement, magnifique. Ah là, on a le carbone forgé. Ça, c'est une très belle option aussi. Blindé d'options. Une autre Porsche, là. Alors, on va passer parce qu'il y a tellement de choses à voir. Une Dino de course, fini course, 328 000 €. Très belle. Alors ça, c'est une GTC ou un MG GT, ouais. Donc, très beau aussi avec... Ah non, GTR, pardon. Je suis bête, désolé. GTR Roadster, donc du coup très rare aussi, limité, je crois seulement 750 au monde. Quelque chose comme ça, très sympa. Avec, alors un truc qui est cool à savoir, c'est qu'il y a l'énorme échappement. Aïe, j'arrête pas de me faire électrocuter pour les voitures. Il y a l'énorme échappement ici, mais en dessous là, il y a un échappement et là aussi. Vous voyez? Donc c'est pour ça que autour du diffuseur carbone, il y a un endroit qui est un peu différent. Justement, c'est pour protéger de la chaleur. Très sympa. Belle config. Gris mat, il me semble, de l'usine. Je sais qu'elles étaient offertes en option. C'est une option très chère, cette peinture. Carbone, là aussi. Ça, c'est une belle option. Bentley, on a une Aston, on a un S63 AMG, il me semble. BMW i8. Alors ça, elle me tient beaucoup à cœur, celle-ci. C'est une Lotus 380 Sport. J'en avais une. Ceux qui regardent ma chaîne anglaise depuis longtemps vont savoir. Très belle config. Donc c'est drôle parce que quand tu en as eu une, quand tu as fait la config toi-même, tu remarques plein de trucs. Donc le diffuseur arrière carbone, les radars de recul aussi, option. La mienne était en rouge, bordeaux un peu, avec toutes les finitions or. Donc ça c'est un package pour avoir toutes les finitions d'une couleur contrastante qui ici est en rouge. Carbone sur l'aileron, carbone au-dessus du moteur. Toit carbone que moi j'avais choisi de peindre. Parce que je trouvais que ça cassait un petit peu la ligne de la voiture quand le carbone était là. Mais ça va très bien avec cette config. J'aime beaucoup ce rouge. Ce rouge est très métallique, très beau. Et le vert aussi, super voiture, boîte manu, juste magique. Il n'y a pas le prix de celle-ci, j'aimerais bien savoir. Parce que elle est vraiment belle. Et elle fait un bruit incroyable. On a quoi d'autre? Une Boxster Spider. Donc ça, c'est très rare aussi, c'est les nouvelles. Donc en gros, c'est une Cayman GT4 décapotable. Bon, il y a des petites différences, mais ça reste loyal au format Cayman GT4. Boîte manu, belle config aussi. Les sièges confort sur celle-là, donc si tu as envie de rouler et faire beaucoup de kilomètres, c'est top. Avec les surpiqûres rouges. Là, on a une des voitures les plus spéciales, je pense, du showroom. C'est une 997.2 GT3 RS 4 litres. Une des GT3 les plus mythiques. On va monter ensuite à l'étage et vous allez pouvoir la voir dessus. Mais ce qui rend cette voiture spéciale, c'est qu'elle a moins de 10 km. Elle est neuve. Donc je pense que honnêtement, il n'y en a aucune au monde aussi neuve que celle-ci. Juste magique avec la config si connue avec la bande grise et la peinture blanche. 997, donc première génération cette fois-ci. GT2. Donc non RS, GT2, mais donc pareil, une voiture mythique avec un covering très particulier. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez en commentaire. Boîte manu, donc c'est le moteur en gros de la Porsche Turbo, donc il y a les turbos. Et une très belle, très sympa. On n'en voit pas souvent, elle est assez rare, mais je la trouve super sympa. Plus de Porsche, on a un autre Boxster. Alors là, on a une GT3 RS 997 deuxième génération. Donc ça, c'est la dernière GT3 RS qui a été faite en boîte manu. Et pour moi, c'est une voiture qui va augmenter en valeur. 130 000 €, 79 000 km. Mais 130 000 € pour une voiture comme celle-ci, surtout dans cette config avec les détails rouges. Très beau. C'est un peu, ils ont ramené le look de la 996 GT3 RS ou des 2.7 RS des années 70. Donc très sympa. Et ça, c'est donc la version avant la 4 litres. Donc la 4 litres est basée sur celle-ci, mais du coup beaucoup plus spéciale, beaucoup plus chère. Je ne sais même pas le prix de celle-ci, mais ça va être beaucoup plus que 130 000 €. Macan Turbo, Scuderia, que vous connaissez tous très bien. Et je suis passé sans même vous parler de la Eleonore. Ça, pareil, une voiture mythique que vous connaissez tous. C'est une voiture à poster. Tout le monde a eu ça en wallpaper sur son téléphone ou sur son mur quelque part.
Très beau dans la config que tout le monde aime. Et je crois que c'est une originale en plus. Donc ça a pareil, une valeur de fou. L'art et tout ce que vous voyez sur les murs sont très sympas. Moto, je m'y connais pas trop, je suis désolé. Ça a l'air très spécial ça. Alors je vais monter en haut. Il y a encore des voitures à un étage. Là c'est très cool, il y a un petit lounge, je vais en profiter ici. Je vais en profiter ici pour vous montrer la 4 litres. Elle est pas magnifique. Regardez-moi ça. Cet angle est tellement cool où tu vois toutes les voitures. Mettez en commentaire la voiture que vous préférez. Mais là, on peut voir donc cette bande en gris qui fait tout le toit de la 4 litres. L'intérieur avec l'arceau de sécurité, boîte manuelle. Honnêtement, je pense une de mes voitures préférées de tous les temps, celle-ci. On continue de monter. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a une ancienne Corvette. Alors là, c'est un peu la caverne à Alibaba. Il y a un peu de tout. Avec le lift qui monte. Donc les voitures montent là-dessus sur cet ascenseur pour voiture. Très sympa. On a la Corvette. On a une RSR, Carrera RSR, Cayman, AMG GT. 89 000. Ces voitures, elles commencent à être à un sacré prix. Clio V6, très beau. Ça, c'est bon, une voiture mythique, vous connaissez tous avec le moteur juste là derrière. J'adore ces voitures. Super sympa. Celle-ci, je suis pas trop sûr exactement, mais elle a l'énorme, ce qu'on appelle en anglais le ducktail. Fais voir. Il y a écrit 3.2 Carrera. Elle est très belle, hein. J'aime beaucoup l'aileron comme ça. Je suis pas sûr. GT3 991.1, très sympa. On a ensuite spécial, on va revenir à ça, mais là on a la GT3 991.2. Donc on peut voir là, donc les LED sont un peu plus nouveaux. L'intérieur, les sièges, il y a un design sur les sièges. Celle-ci est en PDK, mais elle était aussi dispo en manuel. Celle-ci n'était pas dispo en manuel. Et l'avant est un petit peu différent. Regardez les LED, si vous vous rappelez là-bas. Les LED ici, vous voyez, ils descendent sur le côté. Ça, c'est très beau. Turbo S 993, je crois que ça coûte très très cher aussi en ce moment. Est-ce qu'il y a un prix dessus? Non. Mais c'est très beau en noir comme ça. C'est quasi la même config que ma Turbo, mais sur une 993. Spéciale, très cool, très peu de kilomètres, 285 000 €. Dans la config classique avec la bande bleue entourée du blanc sur base de rouge. Très sympa. Frein céramique jaune. Elle a des belles options aussi, celle-ci. Vous voyez là les écrous centrales. Ah, électrocuté encore. En carbone. L'intérieur. Tu vois? Ah ouais, sympa aussi. Avec les harnais, tout le rouge. 458 avec les surpiqûres. Très très sympa. Et une 488 Challenge. Cette voiture, on va en parler bientôt parce que je fais quelque chose... bon, j'ai vraiment hâte pour cette vidéo, mais je vais compléter un de mes rêves de gosse. C'est quelque chose que j'ai voulu faire depuis super longtemps avec une voiture similaire à celle-ci. Là, on a, il me semble que c'est une 308, oui, 308 GTS Coining spécial. En tout cas, très belle, très gangster. Ça fait un peu Liberty Walk à l'arrière. Très sympa. C'est combien ça? 137 000 € et pour 110 000 €, tu as une 328 GTB. Alors ça, c'est très cool. McLaren, un peu, on dirait, je crois que la Elva, vous savez, la nouvelle McLaren, est inspirée de ce look-là, en McLaren orange aussi. Très très beau. Bon ben voilà, je voulais juste vous faire un petit tour. Moi je suis venu voir pour la Scuderia et voilà. Donc très très cool. Rien de... Je suis sûr on va revenir faire des vidéos, etc. Mais je voulais vous montrer le garage. Dès que je viens quelque part comme ça, j'ai envie de partager ça avec vous. Vous avez vu, même les détails des sofas, etc. Fini. Ah, j'ai envie de vous montrer aussi un dernier truc. Les sofas finis Porsche, c'est très cool. Et il y a même... Regardez. Tout ça en carbone. Vous voyez? Ça, c'est un beau détail. Mais voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Les liens sont en dessous, je vais enlever ça de ma tête. Je vais vous dire au revoir. Est-ce que vous voyez? Voilà. Oui, donc voilà. Moi, je vous dis à très très bientôt. J'ai pas tourné la casquette. Mieux comme ça quand même. Hein. Ça fait du bien, je vous avoue, quand j'enlève la GoPro de la tête parce que ça commence à serrer un petit peu la tête. Mais ouais, très sympa. Donc Dream Car Garage ici, à Saint-Laurent-du-Var. Si vous êtes dans le coin, je vous conseille énormément de venir. Et sinon, ils ont Instagram, etc. que je mettrai. Mais ça m'a fait trop plaisir, encore une fois, de partager une journée avec vous, la famille. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.